Les 2 premiers jours de tournage du docu-fiction Une saison de Myrtille et d'Érelle, Apollinaire à Stavelot, viennent de se terminer. On vous rappelle que ce film raconte le séjour de 3 mois que Apollinaire fit à Stavelot à l'âge de 19 ans. Lors de ce début de tournage, on a filmé une partie du volet documentaire avec des interviews d'apollinariens. La suite sera tournée en août et en octobre. Et le clos du film sera certainement la reconstitution avec danseurs et plus de 200 habitants habillés comme en 1899 d'une fête populaire où on dansera la maclotte qu'Apollinaire immortalisera plus tard dans un célèbre poème. Alors, comme le budget n'est pas encore complètement bouclé, vous pouvez aider ce film sous le modèle du financement participatif avec des contreparties fort intéressantes, comme l'ont déjà fait presque 100 personnes. Pour les photos, rendez-vous sur Facebook à la page Apollinaire à Stavelot, c'est très simple. Et les photos que vous voyez à l'instant ont été fournies par le réalisateur du film que vous connaissez bien désormais, puisqu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises, Paolo Zagalia. Restons dans le cinéma pour signaler que le journal Le Soir a consacré une demi-page au film de Richard Olivier, Esther Forever, dont nous avons parlé il y a 2 mois. Une fleur à notre chapeau et preuve, s'il en est, que nous savons choisir nos sujets. 2, que Marby va enfin pouvoir être vu à Bruxelles, et ce, malgré les difficultés que rencontre son producteur pour être diffusé dans la capitale. On sait le problème qu'il a connu au Magritte, où il prétend avoir été volé d'un premier prix du public, problème auquel s'ajoutent, selon lui, les pressions exercées par certains pour l'empêcher de trouver une salle. Alors, est-il parano ou est-ce la vérité? Quoi qu'il en soit, Claude Diouri, le propriétaire de l'Actor Studio, un des plus vieux cinémas de Bruxelles, a accepté de l'héberger et Marby y sera à l'affiche, notez-le, du 27 mai au 16 juin. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.